Jean-Noël là, matin là, nous t'ai et dans l'introduction, nous avons essayé de faire quelques différences. Mais pour qu'on y a, nous allons rentrer ensemble avec les amis nous, surtout ingénieur Loquet, qui chaque jeudi toujours ensemble avec nous, dans le cadre jeudi de l'ingénieur et chaque jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité dans ce qui a avec chantier. Son thématique que nous très souvent prenons dans l'émission, mais je pense que l'important à chaque fois pour nous tourner sur thématique ça, de la mesure où gagner autant de chantiers qui est à mettre sous pied et qui demandait que il y ait plus d'informations, il y ait plus de sensibilisation qui doit véhiculer dans ce sens pour que gagner de nouvelles dispositions qui prend. Parce que autant que vous gagnez information, c'est autant que vous êtes capable de sécuriser l'espace chantier. C'est autant que vous pouvez éviter autant d'accidents, non seulement sous chantier, mais dans l'environnement chantier. Donc, ça veut dire que je que je en ville. Alors, nous allons parler de sécurité qui doit gagner sous chantier. Donc, construction, et pour qui ça nous doit sécuriser chantier. Prévention risque et obligatoire légal, qui est-ce qui doit responsable de sécurité sous chantier, comment nous devons assurer sécurité sous un chantier, identification risque, formation à la sécurité, équipement sous site là, côté où doit stocker, supervision qui doit adapter, communication efficace qui doit gagner. Donc, tout c'est un ensemble d'éléments que nous devons appréhender dans l'émission jeudi. Donc, encore une fois, ingénieur Loquet nous dit bonjour, et puis j'ai invité à, bon, qui pas invité encore, définitivement. Bonjour Wesley, bonjour tous les monde qui est ingénieur de son. Et c'est toujours un plaisir d'être à Cosmos, qui a accepté de mettre antenne à la disposition du Collège national des ingénieurs haïtiens. Toujours dans le but de vulgariser la profession, les thèmes qui nous sont chers. Et je vous dis vraiment, nous avons un thème là, vraiment, c'est un thème d'importance. C'est un thème que peut-être plusieurs fois au cours de l'année, on a toujours vu sous lui. C'est un thème de la sécurité. Alors, c'est la sécurité au sens large. Et invité à me développer lui. Et je vais quitter le soin pour les présenter à nouveau. Ingénieur Laurent. Ok, bonjour Wesley, bonjour Maxime, et un bonjour spécial à Ingénieur Loquet qui toujours fait nous plaisir pour que le capable inviter nous, pour nous capable parler de sécurité de chantier et d'autres domaines qui liés avec ça qui a rapport avec construction, génie civil et géosciences. Moi-même c'est Laurent Saint-Maxoni. J'ai des prestations de cours dans des universités, j'ai fait un master en géosciences, et puis quoi d'autre. Bon, je suis ingénieur civil, je suis géologue, et c'est toujours un plaisir pour que nous capable dans la radio Cosmos, nous parler de ça qui a rapport avec science, ça qui a rapport avec sécurité de chantier. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Très bien. Donc, moi, allons faire une recherche moi tout et ingénieur Loquet avec ingénieur Maxoni. Donc, on dit tout en tant qu'employeur. Ou doit assurer sécurité salarié sur le lieu de travail en cas d'accident au travail, responsabilité entreprise là li doit mettre en avant pour garantir sécurité sous chantier, est essentiel pour mettre en œuvre toutes mesures de prévention adaptées normalement à espace sous chantier. Donc qui ça nous a dit dans ça dans un premier temps? On va passer la parole à l'ingénieur Laurent. Alors, par contre, si nous-mêmes nous avons une opinion sur la marine, où est un ingénieur de chantier, c'est un capitaine de bateau. Il est responsable. Quand un capitaine de bateau, c'est si on a un problème dans le chantier, c'est le dernier à laisser le navire. C'est un chantier, un ingénieur, il n'est pas doué quitter sa arrivée. Il doit toujours, ça prendre des mesures. Il faut anticiper. Anticiper la sécurité. Parce que
Et la sécurité, alors, nous prenons au sens large, ok? C'est pas seulement les gens qui campent avec fusil ou aérien. Oui. Bon, mais on a développé. C'est ou fait pour ou pas de gagner accident. Oui. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est moins d'accidents. Moins d'accidents possible. Ok. Faut faire autant de prévention pour éviter un accident. Exactement. Donc, et pour que vous capable faire prévention ça, Ok. On peut aller. et pour qu'on capable faire prévention ça, il y a des études qui doivent être faites dans plusieurs niveaux. Ça fait aussi c'est employeur là. Qui ça traduit. Ok. Donc, employeur là, il y a le devoir, là, il connaît que la fait recrutement d'une équipe, encore d'un groupe d'experts, d'un groupe d'ingénieurs, d'un groupe de collaborateurs, collaboratrices qui travaillent dans un milieu à risque. Il faut qu'elle prenne toute disposition nécessaire pour qu'elle ne pas mette la vie de gens qui viennent travailler sur chantier, sur site en danger. Ok. C'est pour raison ça, il y a des entreprises que je ne citer non, qui prend, j'aime toujours dire là, il y a un monde qui est spécialisé dans les affaires prévention et risque. Ça veut dire, monde ça qui ça a comme devoir, il a le devoir pour que les viennent sur ce site là, pour prendre connaissance de qui corps d'état qui peut le faire dans l'environnement de travail là, comment l'activité a déroulé, comment échange peut le faire, est-ce que peut y avoir une opération simultanée, qui équipement, qui outils qui va utiliser, combien de monde qui va l'utiliser, est-ce que le monde qui va utiliser équipement ça gain attitude ou encore adapté pour utiliser équipement ça. De ce fait, faut qu'on considère systémiquement de sorte que vous capable de dire voilà, mais qui plan de prévention que nous capable proposer pour nous capable pallier à tout risque qui existe. Donc ça c'est très important. Si que vous pas faire des préventions au préalable, donc nous sûrs et certains que a toujours un accident dans le milieu de travail là. De ce fait, pour éviter l'accident ça, il est très important, il est très nécessaire pour que nous fassions des préventions, nous capables de nous faire une analyse de risque pour nous capables de sortir avec des solutions efficaces en termes de sécurité et sûreté. Très bien. Et nous gagnons, nous allons sur parler là, mais en attendant, on a avancé. Et nous sommes la dernière fois nous étions là ensemble avec nous et l'ingénieur Maxoni. Pour te dire pour assurer la sécurité sur le chantier, il y a tout un mécanisme que nous devons mettre en place. Si, en termes de rappel, si nous avons dit qui ensemble de mécanismes qui t'a mettre en place pour assurer la sécurité sur le chantier. Ok. Par exemple, les chantiers pour commencer, il faut que d'abord nous supposons assurer nous que tout employeur faut que assurer que d'abord le chantier lui-même il y a une assurance. Assurance de sorte que si il y a un accident qui arrive, encore il y a un malheur qui arrive, il faut que il y ait une prise en charge rapide qui vous fait. Ça c'est très important. Deuxième bagage, il faut que site là côté qui va implanter espace les chantiers parce que tout côté opération pour le faire que c'est dépôt que c'est route qu'a fait sur site là donc il fait partie de chantier. De ce fait, il faut que zone tali maintenant nous définir un périmètre de sécurité pour lui. OK. Périmètre de sécurité ça certainement ça c'est une application mais au préalablement avant tout ça au fait faut que nous voilà dit bon voilà mais qui ça peut le faire mais qui disposition que nous pouvons prendre. Ça m'a parlé de disposition que nous capable prendre au préalable. Après ça, nous fait définir le périmètre de sécurité. Quel que soit le monde qui va entrer sur chantier, ou encore sur site, ou encore dans le milieu de travail, il faut que les gains ça les équipements de protection de base, encore équipements de protection générale. Okay. Qui ça qui c'est casque, gilet, bottes. Ça c'est des équipements de base, quel que soit site là, quel que soit chantier, mon n'a pas doit passer barrière principale là sans que il pas gain équipement. Ça sont faute grave. Si on a entré sous chantier ou sous milieu sans qu'il n'y ait pas d'équipement. De ce fait, les qu'on fait équipement, tout le monde fait assurer que tout le monde qui vient travailler pour un équipement, il faut que vous définissez maintenant des zones de circulation. Si vous avez un chantier, dépendamment de envergure chantier, il y a des machines qui peuvent circuler sur le chantier, on ne peut pas dire qu'on va définir un côté pour piéton, un côté pour
machine circuler. De sorte que, moun nan connaît qui c'est piéton, la circuler sur chantier, il connaît, mais dans qui zone pour circuler. Mais de ce fait, pour aider ça, il y a le marquage au sol qui est très important. Marquage au sol, l'abdou, mais qui côté machine doit circuler, mais qui côté piéton doit circuler. Et il y a des entreprises, dépendamment, il y en a qui sont d'accord pour que la machine stationne en position de départ. Il y en a qui sont d'accord pour que la machine stationne en position côté pour que l'aime en position de départ là, ça veut dire si il y a un incident, c'est monter volant, faire tout droit. Mais il y a des entreprises tout, par exemple, je prends des maquettes. Maquette là, c'est très difficile de regarder ça pour arriver dans la maquette, même là dans le proposition auprès d'elle, depuis qu'il y a un système de sécurité qui est important, on ne peut pas d'accord machine camper en position de départ. Parce que ça arrive au pour un bagage de maquette là et pour que pour aller, il faut que il y ait une bonne possibilité pour faire bac pour contrôler ouais pour pas aller. Mais maintenant sur un chantier qui par exemple c'est que un site qui a un risque de feu, il y a un risque et d'autres risques majeurs qui peuvent gagner. Donc il faut que vous mettez machine en position de départ. Si il y a un incident ou juste courir ou prendre et passer clé ou aller. Mais l'autre bagage qui est très important en termes de sécurité, les qu'on sur un site, il y a trois bagages l'on sur ce site là qui est très important. Premier bagage là, c'est un numéro d'urgence. Second bagage, téléphone il faut qu'on soit capable de connaître qui numéro vous le numéro ça donne tête. Deuxième bagage, c'est localiser. C'est qui côté il faut capable de localiser côté avec précision. Troisième bagage, il faut qu'on ait qui côté point de rassemblement. Ça veut dire si on bagage qui passe, rapide vite, il faut coup de fil, mais information exacte, mais qui ça qui passe, mais qui côté mieux et voilà, mais qui côté m'a camper dans point de rassemblement. Ça c'est très très important. Et quel que soit le chantier, faut que toujours il y ait un point de rassemblement. On ne peut pas dire que ou un site tout côté espace occupé ou alors ou pas un point de rassemblement de sorte que les chantiers a démarré mais côté nous font un point de rassemblement nous dit voilà, si on risque, si on bagage qui passe, mais qui côté n'a réuni tout le monde pour que nous connaissons les nous pas ouais. Si nous connaissons 10 personnes, dans le point de rassemblement, ça, nous c'est 8 personnes nous connaissons rapidement qu'on a 2 personnes qui parlent. Mais ce n'est pas défini un point de rassemblement, chaque monde a un point, l'autre point, et puis il y a des gens qui sont en danger, tout, ou pas qu'on est. Parce que nous ne pas réunis dans le point de rassemblement. Autre chose, il faut que également il y ait des équipements de protection individuelle. Par exemple, si on peut utiliser comme dit ça, coupe céramique, encore un guider, il faut que il y ait lunettes, il faut que il y ait gants. Il y a un monde qui parle bon génératrice, il faut que il y ait protection auditive. Parce que on bagage qui a un aspect ergonomique. Il y a des bagages qui ont un impact négatif sur le corps, il pas bien dans l'instant présent. Oui, c'est dans le temps. Exactement. Ça après 5-10 ans, ou alors qui impact ça quelqu'un ou même cap utiliser par exemple un mécanicien qui a sur un chantier ou encore sur un site qui vient réparer un groupe électrogène. Donc, l'avenir, générateur ça marche pour lui-même, ça n'a pas rien d'autre qu'il est adapté. Il a pris son, mais après un petit temps, après 5-10 ans, capable de voir monde ça, il commence pas à attendre bien. Il y a des gens qui prend plaisir à faire maintenant graisse, à faire maintenant gaz, maintenant l'huile sur un site ou encore sur un chantier. Il est capable de voir qu'il y a un impact ça dans le présent. Mais dans 5-10 ans, il est capable de voir qu'il y a un impact ça. Donc, tout ça, c'est des dispositions en termes de sécurité qu'on doit prendre. Et dans les affaires de questions de sécurité, pas de sentiment là-dedans. Ou entrer sur chantier, si vous êtes d'accord pour venir sur chantier, il faut d'accord respecter règles, principes de sécurité. Ça, c'est des dispositions capables de prendre. Donc, comme moi, il y a l'autre qui peut parler, on va continuer pour enchaîner avec. Et pour nous capables d'inviter l'ingénieur Loquet et on va dire introduire l'autre invité que nous avons jeudi dans le cadre de l'émission. Oui, ça, merci. C'est l'ingénieur architecte Larac. Nous connaissons l'attitude pour lui présenter tête libre. Nous connaissons l'urbanisme de formation et que le sujet, ça, c'est son sujet qui est intéressé. C'est certain, il y a d'autres sujets pour nous développer ici là avec lui. Mais nous avons tout rentré dans le sujet de sécurité. C'est l'ingénieur architecte qui a fait chantier et tout. Et les gens molles. Ok. Bonjour, ingénieur Larac, c'est un plaisir pour nous savoir le commentaire. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Et je suis Roland Larac, je suis ingénieur architecte. J'ai aussi un diplôme en urbanisme et en gestion de chantier. J'écoutais l'ingénieur qui parlait tout à l'heure. Ingénieur Laurencin. De toute façon, on vous demande le plus souvent d'avoir un plan de sécurité avant de commencer le chantier. Exact. Vous définissez les différentes zones de stockage, zones de bureaux, zones d'entreposage.
sanitaire, etc. avant. Et vous avez l'ingénieur résident un autre qui surveille ce qui doit se passer. Si un endroit où il y a des fouilles, les fouilles ne peuvent pas être laissées sans une protection. Blindage. Ou bien un câble limite qui vous avertit. De même que pour les voitures, on ne peut pas circuler n'importe comment. Pour les questions d'assurance, il y a une assurance qui est obligatoire, c'est l'OFATMA. On allait en parler, bien sûr, certain. Il n'y a aucune construction, aucun maître d'ouvrage qui ne va pas vous demander l'assurance. Et celui qui exécute aussi doit se protéger lui-même. Parce que s'il y a un accident qui arrive, un ouvrier meurt, si vous n'avez pas d'assurance, c'est vous qui allez débourser. Alors ça que nous parlons d'assurance, c'est qu'en général, effectivement, c'est au FATMA que nous, c'est là, c'est cette institution qui est là pour assurer chantier. Et l'on va tout, parce que c'est seulement résident surtout. On va dire un pouvoir large. C'est vous qu'on entre dans ça qui est écrit dans au FATMA. Ok? Quand il y a là, ce qui arrive, c'est que ces messieurs de l'OFATMA, ce qui les intéresse, en général, c'est venir prendre comme là. C'est venir prendre petit comme là. C'est-à-dire que tu mètres carrés chantier, 10 $ par mètre carré, 15 cents. Bon, bah, on est combien de l'économie. Mais qui est-ce responsable ça en temps au FATMA? Le directeur général. Okay. Non, le directeur général d'abord. Vous contactez et... Non, ils ont une instance de génie. Oh, ok, c'est ça. Il y a un ingénieur. Oui. Mais le problème, c'est l'ingénieur même, pas l'autre. Qui vient, mais c'est intéressant, c'est vient pour comme là. Il vient faire bordereau pour payer. Donc, est-ce que gagner, ils ont parti, par exemple, soit fait chantier à ingénieur Maxoni, aussi bien que l'ingénieur Larac, soit fait chantier, et est-ce que vous parti dans le budget chantier qui doit allouer avec vous? Ah oui. L'offre fait de vie, vous pouvez mettre mobilisation au FATMA. Au FATMA, vous présentez 1,05% du budget chantier. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, je vais mettre ça en jeu. C'est vrai? Mais c'est une nombre plus important. Pour législation sous ça, normalement. Non, mais le point de vie qui fait, de vie de construction qui parvient au FATMA. Ah ouais, clair. Ou bien au FATMA et puis frais mairie. En termes de construction. C'est autorisation de construire. Et puis ensuite, vous avez au FATMA. Au FATMA, vous passez 1,05% de chantier. Naturellement, on a beaucoup pour ne pas payer autant, mais notre ingénieur qui a intérêt, qui a intérêt à ne pas payer au FATMA. Moi-même, ça arrive, on travaille, je me dis, au FATMA. Je me dis, non, maintenant, une méthode de travail, je me dis, non, mal trop doucement, et bon, prendre 2 nègres pour faire ça, je me dis, fais attention, t'es effondré. Et puis, tu as fait effondrer le tout, on est. Pas une nègre pas mieux, une nègre pas monsieur. Je dis, monsieur, il faut pas me presser. Bon, monsieur dégage, j'ai dit. Mais il faut toujours prendre précaution sur son chantier. Et au FATMA, c'est garanti par où et c'est garanti ouvrier. Parce que au FATMA, soigne bagaille et c'est pour le suivre pendant plusieurs années, la suivre du tout. Et pour m'ajouter, c'est que non seulement nous connaissons bien ce pays, c'est que où il y a une sécurité, ou il y a un problème. Je veux dire qu'il y a une famille, ou elle pense venir une mère d'eau, etc. Tout ça, c'est. Au moins, FATMA approuve. Si le matériel, l'avocat, et vous avez un procès, pour te faire ça, l'État a demandé. Mais alors, ça ne t'a pas dit nous-mêmes, c'est que nous connaissons au pays. Point barre. C'est clair au départ pays. Mais quand il y a monsieur, ça a tout, il y a même tout. Il y a suivi tout. Parce que il y a comme si je ne frapper le chantier, mais des fois, il y a de passer. Passer, garder pour est-ce qu'il y a des principes, des normes appliquées. Parce que même tout, pas d'intérêt. Pas d'assurance qui est payé. Aucun côté dans le monde, pas d'assurance qui est payé. C'est comme là, le pour le monde tout le temps. Il faut lui mettre des contraintes. Et merdo pour que la sécurité tight, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Ça, là, et Maxoni, vous avez aidé nous pour nous capables de connaître les mécanismes
bon élément qui t'est échappé, moins que nous retrouvons là, non, ça qui a rapport avec le monde qui a entré sorti sur le chantier, est-ce que vous n'avez pas gagné une identification? Est-ce que c'est équipement qui identifie de la mesure où il y a des intrus? Par exemple, est-ce que ce n'est pas bon pour nous connaître tout élément qui fait partie de ce site-là, normalement? Ça a fait plusieurs façons. Dans plusieurs façons que nous sommes capables de ça fait. Des entreprises, au préalablement depuis l'installation de chantier, il y a tout boss qui a besoin de travail. Avait dit tout mettre un système empreinte digital, digital. Avait dit des bois venir ou mettez en point tout ou pas passer, ça veut dire ou pas enregistrer. D'ailleurs, les qu'on met en point tout, c'est les qui dit que vous venez travailler à l'heure, c'est les qui dit que vous allez travailler là tout dans l'heure qu'on doit quitter. Ça c'est une première méthode. Il y a des entreprises qui font comme ça. L'autre bagaille tout, certainement vous venez avec équipement tout bagaille. Mais même si tu as un dispositif ça tout, admettons tu as un visiteur, comment faire identifier sur chantier. Maintenant, dans ça les chasuble là, tout boss encore toute manœuvre, encore tout ouvrier qui travaille sur chantier est capable de gagner même couleur chasuble. Mais yo quitter yo chasuble uniquement ça de bois couleur ça connaît, monde ça maintenant son visiteur. Ça c'est premier bagaille. L'autre bagaille yo qu'on fait tout, yo qu'on quitter des couleurs casque qui est spécialisé à des visiteurs. Donc ça c'est moyen pour capable faire pour capable identifier. Voilà, des bois moun nan qui telle couleur chasuble, ça sont visiteurs. Des beaucoup moun nan qui telle couleur casque, ça sont visiteurs. Dépendamment de l'entreprise là, dépendamment de film de construction, on est capable de choisir une méthode ça qui est adapté pour lui. Mais on voit un peu le film international qui vient travailler en Haïti, on voit que il pas négocier question en digital là parce que ça lui même nan tant que vous allez vers sécurité plus ça, il y a encore mieux pour vous parce que ça va une garantie. Par exemple, pas oublier que je dis ça, tant que ou bien plus anomalie sur un chantier, c'est tant que vous avez plus risque bien presque accident. Et tant que vous avez presque accident, c'est tant que vous avez possibilité pour gagner accident. Donc, tant que vous éliminer l'anomalie, c'est tant que vous diminuer considérablement la possibilité pour gagner accident sur ce travail. Donc, ça est très très important en termes d'identification. Non, tout à fait d'accord avec ça, ça me dit, mais sous les gros chantiers, il y a deux types d'assurance. Il y a une assurance locale, il y a une assurance pour matériel qu'on mettait, et il y a l'autre assurance que vous payez, et je me dis, qui est obligatoire. Non seulement vous avez une assurance que vous payez pour garantir que le chantier a bien construit, et vous avez des assurances que vous payez pour équipement, et au cas où on tracteur sur le chantier, et puis le tracteur fait un mauvais bagage, il a le frappe au monde. Et ce n'est pas forcément au fait, à ce moment-là, c'est l'assurance qu'on mettait sur l'équipement qui vient réagir. Okay. Mais tout ça, ça dépend de qui grosseur chantier. Si son chantier 100 000 $, il y a des bails qu'on va mettre. Mais si son chantier 2, 3, 4, 10, 15 millions et plus, il y a des garanties bancaires qu'on gagne, l'autre garantie qu'on est obligé de gagner. Alors, effectivement, j'ai le WhatsApp parler de éléments pour mettre l'endant entre chantier pour identifier au départ du chantier. Bon, ou toi c'est dans le gros chantier que tu as parlé, le chantier qui est un groupe électrogène, on fait tirer de ville. Quand on met là en dimension. Ok, bon, on peut descendre dimension. Ça me dit là, c'est que normalement, même sur descendre dimension, l'or pas gain, ça apparaît ça. Pour identifier la pointure, normalement, c'est casse là. En dehors du gilet, casse. Ouvrier, il y a une couleur casse. Ingénieur, une couleur tout. C'est de vous parler de chantier. À casse, il faut un cap diriger chantier. Et puis, visiteur à toi, une couleur. En casse. C'est-à-dire qu'il faut que le chantier, il y a plusieurs couleurs de casse. Ok? Alors, dehors de l'appareil là, qui pour. Et puis, pas un côté pour nous venir flâner tout. Alors, nous savons que. On ne parle pas de visiteurs là, ça va dépendre. On ne peut pas faire machine pour monter. Alors, chantier, pas de chantier bâtiment seulement. Alors, il faut nous retirer seulement chantier en route, chantier les tout. Par exemple, nous apprenons le canal qui a fait actuellement là. C'est certain que nous sur un site. Bon, ils sont aussi, ok. Mais ça, nous va parler. Je ne sais pas si c'est effectivement une émission ça a été publique à t'écouter.
J'ai première fois que je suis là après l'émission ça, et puis à mon grand étonnement, moi après, il y a d'autres monde qui t'ont parlé. Est-ce que nous avons apporté votre pour émotion, etc. Ça a fait un plaisir en pile. Parce que n'est pas normal, c'est vrai qu'on a fait son bel travail, son belle image, que en termes de ça, nous gagnons comme union. Mais d'autre part, tout, son mauvaise image, pas propre du tout. De sorte que quand on est sur canal là, avec la boisse béton, pas d'équipement du tout, vieux jean chiré, sandales, il y a qui piate. Image ça, pour moi-même, c'est un bail qui n'est bon, pas dit péjoratif, mais qui est nettement négatif. D'une part, c'est une très belle image, mais d'autre part, l'obgarder en termes de sécurité, on va dire que ça nous fait zéro. Oui, alors, effectivement, oui, l'initiative, il peut mettre en solidarité nationale, 100% nous d'accord. Oui. Mais on y a là, oui, non, voilà. Elle dit que, comme on a parlé de l'accident, etc., on fait connaître ça, pour protéger les gens. Oui, c'est un général qui permet moi, et comme, non, un petit groupe que m'a fait tout simplement par rapport à plusieurs types de casques que vous avez parlé, et sous couleur, par exemple, blanc, généralement c'est pour ingénieur. Et nous avons rouge, moi-même ça m'a bien oublié, ça fait que je veux un petit casque rouge, c'est là. C'est pour le monde qui est responsable HSE, et nous avons vert qui c'est pour chef d'équipe. Nous avons jaune qui c'est pour manœuvre et puis nous avons bleu qui c'est ferrailleur avec coffreur. Donc généralement c'est couleur casseur qui permet de identifier voilà qui est qui sur le chantier. Donc sous besoin d'électricité on va voir qui couleur qui joue avec. Tout chantier il faut tout le monde casse. Obligatoire. Condition sine qua non. Obligatoire. Ça c'est BABA, c'est équipement de protection basique que moi déjà. Ça pour comprendre dans casse là. C'est vous qui avez dit les fois où on va retirer casse là. Vous boivez de l'eau là-dedans. Oui, on manger là-dedans. Mais, nous n'avons pas de sécurité encore. Peut-être on ne pas prendre dimension danger, peut-être un petit chantier de haut niveau. On va monter étage. On va monter, enfin multi-étage, on commence à monter. Un grain de sable, qui a pété tout. Un grain. C'est dépendamment de hauteur absolue. Bien sûr, voilà, l'énergie cinétique. Elle dit que tout la descente, la vitesse, qui a pété tête, qui a tué. Bon, sérieux. Ah oui. Mais tête tout c'est côté puissance. Si on graine clou tombé, puis on va un casque pour un bagage, et qu'à m'entrer dans la tête. Si son marteau, même moi, j'aimerais dire. Bon, allez, mais. Moi, je prends un grain de sable, il paraît tomber à tête, puis moins pas lourd. Mais alors, c'est ça, bon, en fait. Maintenant, on parle de l'équipement et ingénieur Maxoni. En termes d'équipement, est-ce que nous souvent identifié toute série d'équipements qui doivent sur un site en termes de sécurité? Identification, équipement, ça et on parle d'équipement de sécurité. De sécurité, et puis, alors, non seulement équipement de sécurité, mais équipement tout qui doit sécuriser. Oui, c'est très important. Dans quel sens? Parce que d'abord, c'est identifier qui corps d'État, qui travaille pour le faire. Et puis travail pour le faire, on va regarder qui équipement, qui engin, quoi besoin pour faire travail ça. Et si oui, c'est tel équipement, tel engin qui me peut servir pour faire tel travail, on va faire une analyse de risque pour me regarder qui risque qui gagne les m'a utiliser équipement ça et est-ce que mon notre qui peut utiliser équipement ça est-ce que psychologiquement il adapté ou encore est-ce que capacité pour utiliser engin ça ou encore équipement ça. C'est à partir de là on va découler qu'on est là on va dire voilà mais qui proposition que me fait en termes de disposition en termes de sécurité pour capable dire voilà par rapport à tel équipement que je peux utiliser mais qui disposition de sécurité mais qui prévention que me fait on capable dire bon on capable diminuer risque là considérablement pas oublier que risque zéro pas exister. Maintenant c'est là que je fais analyse de risque là, je dis voilà, est-ce que zone ça est-ce que m'a balisé? Est-ce que je dis voilà, depuis c'est tel engin capitalisé dans telle zone, mon pas ne doit passer là du tout? Est-ce que je mettre des panneaux de signalisation? Est-ce que qu'on est à la m'a quitter ces deux monde? Est-ce que mon n'a manœuvrer engin? Est-ce que m'a bayon aide? C'est à partir de toute analyse de risque ça que je faire qui va permettre de découler ensemble avec un plan de sécurité qui est adapté et efficace. Alors, même l'autre équipement, ça veut dire. Non, matériel. Matériel, ok. Exactement, exactement. Non, alors, ok. Donc, vous réagir,
ingénieur. Non. Parce que là, en plus des fois, j'en ai dit dans l'émission dernièrement, nous avons équipement, mais ils ne sont pas sécurisés dans l'espace là. Maintenant, n'importe qui, peut-être, on va dire, qui travaille sur ce plan, capable peut-être soit tomber sous lui, soit blessé sous lui, etc. Donc, maintenant, est-ce que pas doit gagner préalablement un espace côté que nous stocker matériel ça mais bien en sûr termes de sécurité. Mais bien sûr parce que on pas qu'à dire et par exemple je connais que mon guide que moi l'utiliser guide a pas même besoin de mettre l'espace de travail mais non faut que me gagne un dépôt encore voilà un espace de stockage côté que me mettre équipement et même là encore même une génératrice ou regarder des équipements pour faire service par exemple dans journée là pour aller obligé mettre scellé là-dedans là pour supposé mettre une étiquette là-dedans qui dit voilà mais qui dernier l'aime utiliser mais qui l'aime fermer ou du moins gain des côtés tout par exemple on espace ensemble avant moi le travail m'gain une coupe que m'a fait dans le mur et un tuyau électrique qui passe là-dedans d'abord qu'est-ce que ça me doit faire me supposé poser un scellé côté panel de électrique là me dit voilà ça lui-même dans mépris ça me fait même mettre scellé là-dedans donc c'est uniquement les monde qui mettait scellé là-dedans et l'offre mettait scellé à fort ou partager message là la communication sur le chantier est très important également pour dire voilà poser scellé tel côté mais pour qui ça donc c'est moi-même qui dois retirer mais tout ça tout faut en termes de communication tout faut que mon nan vini dans panel de sécurité là où tag là faut que les au moins on connaissance basique le connaît exactement donc si à l'aide de sorte que là que mettez poser scellé sur lui pour que mon n'a pas dire ah besoin utiliser à faire des manières que poser scellé me retirer scellé pendant que mon cap travaille dans conduit électrique et puis qu'on a là voilà il gagne électrocution là-dedans donc sur ce point-là, là où on travaille tout près d'une ligne EDH, il faut protéger les ouvriers pour ne pas manquer une ligne à haute tension. À ce moment-là, on fait appel à EDH qui vient isoler partie de ligne qui est en contact avec le chantier. Parce que on peut faire un geste comme ça, et puis, et puis, où tout aller. Donc, il y a des précautions qu'on prend. Alors, pendant excusez, ingénieur, pendant la parler de ça, c'est même ça tout. Même les EDH viennent, ils isolent le pot. Il y a un périmètre de sécurité qui doit définir. Parce que une certaine distance qu'il faut respecter par rapport à la ligne pour que vous manœuvrez l'équipement. Alors, pour parler de l'EDH, et nous connaissons un bail qui est arrivé. C'est une entreprise électromécanique qui t'a fait une intervention. On est dans une zone BRT comme ça. Et puis, alors, là où 3 lignes sont passées, il y a A, B, C. A depuis juste l'EDH, juste dans le bureau, juste dans l'usine. B en même là. Il s'est trouvé que un magouilleur dans l'EDH qui changeait ligne A. Il voulait pour B pour faciliter, on est gain courant. Puis, il y aurait les DH, couper telle ligne A. Pas gain courant. Petit tonton, à peine 20 ans. Électricien. Je ne vais pas parler. Ingénieur Mouricodia, j'ai Martelly, électromécanicien, ancien de EDH tout. Elmeco, film de l'électromécanique là. Nous avons l'ingénieur Polt, pendant que tu attendez nous là. Et justement, c'est monsieur les gars, qu'on n'est pas un coup. Ah, il va pas mourir, chance. Mais il a perdu 2 bras. On est à 20 d'années. On doit changer pour l'entreprise là. Mais son magouilleur dans l'IDH qui cause le bail là. Alors, montre qu'on n'a pas de sécurité à toujours. Même on prend précaution toujours. C'est là peut-être l'assurance en cas de sauver. Ça fait qu'il faut toujours une assurance. Parce que l'accident, c'est. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Ce chantier va gagner. Nous parlons de prévention, nous parlons d'identification risques, et nous parlons de comment nous assurer la sécurité de ce chantier. Maintenant, on parle de supervision en termes de sécurité sur ce chantier. Qui est-ce qui doit être responsable ça? Est-ce que c'est l'employeur là
Ah ben, pas dire employeur là, est-ce que c'est maître d'œuvre qui doit mettre un monde comme superviseur? Tout ça, c'est responsabilité employeur là. Donc, employeur là a le devoir pour que mette un monde qui a connaissance dans le domaine là, voilà, pour superviser chantier en termes de sécurité. Gain entreprise, on a des firmes de construction, c'est ingénieur qui tout gagne ça. Ah, ingénieur chef là. Exactement. Ingénieur résident. Donc, il vient travailler, donc, boss est surveillé. Est-ce que boss a un casque, est-ce qu'il a un gilet, est-ce qu'il n'a pas fait des manœuvres maladroits, est-ce que l'installation chantier tout bagage ok, est-ce que le chantier est toujours propre, tout ça très important. Donc, il garde ça. Mais il y a des entreprises, tout, dépendamment de qui chantier, obligé pour un monde, un coordonnateur HSE, un préventeur HSE, qui doit gagner, ça c'est le rôle pas le même sur chantier. Assurer sécurité, sûreté et environnement de travail là. Elle travaille pas parce qu'on chantier comme ça, on va dire bon, ingénieur qui là la question ferraillage, il y a ingénieur et ferrailleur, qui gère question ferraillage, il y a ingénieur et qui gère question électricité, il y a architecte qui là, donc chaque monde qui travaille par à faire. Mais ou même en tant que coordonnateur HSE, ou gagne un regard non seulement sur ingénieur résident, sur ingénieur chef là, sur architecte, de sorte que les gens qui ont envie d'accélérer le travail là, tant qu'ils n'ont pas accéléré, il y en a qui comprennent. Les gens qui achètent ça plus vite, achètent ça fait moins de temps, plus profit pour l'entreprise là. Donc, HSE aller même dans la météo là. On comprend, on va aller trop fort là parce que là, on va respecter le règlement de sécurité. Ah voilà, tel bagage. Parce que c'est lui-même qui doit gérer toute disposition de sécurité qui est définie au préalable, qui doit assurer que disposition ça va respecter. Par exemple, il y a un chantier, par exemple, moi en tant que coordonnateur HSE, je arrive sur un site, moi j'ai un travail qui a fait, j'ai disposition de sécurité. Le premier devoir me faire, c'est camper chantier. J'ai l'attitude ça, je n'ai pas besoin de connaître qu'est-ce que tu as travail là, qu'est-ce que tu as fait. Le premier devoir, c'est camper chantier. On se dit, c'est un pouvoir. Oui. Les profils camper chantier ça. Tout gros chantier qu'on gagne un nègre qui supervisé, mais en général, un gros chantier pas un nègre. Il y a une équipe. Dans l'équipe, il y a un monde qui désigné pour tel bagage. Il y a un monde qui supervisé qualité béton, ferraillage, tout pareil. Il y a un monde qui est là pour l'électricité, est-ce que tout ça a été prévu à fait dans les normes. C'est lui-même qui d'ailleurs c'est lui qui signe pour payer et entreprise de construction, c'est lui qui veille que toute bagaille est bien placée. Oui, effectivement. Nous sommes les premières femmes de venir parler de qualité de travail parce que on te dit ça, on est capable de toujours faire un chantier, mais le fait que le chantier n'a pas normalisé, le chantier ça lui-même il représente un risque. Parce que si que matériaux observables n'a pas normalisé, nous avons des dispositions constructives pas respectées, le chantier pour là, il représente un risque. Capable de faire un cimetière. Par exemple, si on est construit en Haïti, ou on dit qu'on va faire une construction qui n'est pas sismique, il représente un risque. Parce que, regardez 4 de risque en Haïti, on voit que tout Haïti, les failles. Donc, de ce fait, tout Haïti gagne un niveau de risque qui est élevé. Donc, on pas d'un côté, on construit en Haïti pour qu'on ne pas considérer question ça réveille et règlement parasismique. Alors, ça, un peu, il parle en sécurité immédiate. C'est la sécurité immédiate, on parle nous. Oui, non, c'est juste comme... Non, je comprends aujourd'hui, mais alors on dit que HSE, je parle là, et chaque fois nous disons HSE, on va demander ça à HSE, même. Alors, on va appeler, c'est hygiène, sécurité, environnement. Mais est-ce là, il est capable de plusieurs définitions. C'est hygiène, sécurité, sûreté, santé, environnement. Mais il y a d'autres entreprises qui sont HSEQ, qui allent maintenant qui c'est pour qualité. Alors, c'est aussi avec le financement international, de jour en jour, ils ont imposé un élément dans le certain que dans le groupe là, le chantier, dans les capables d'exécuter le chantier, c'est un monde qui quand même qui patenté ou bien patenté, certifié ou bien qui permettent que financement, qui permettent que l'exécution chantier ça. Ok. Vous parlez de normalisation, normalisation avec tout le matériel qui a utilisé sur chantier. Par exemple, si je dis que je prends un gravier, par exemple,
on va dire, on va le prendre. Bon, pour un petit remarque. Avant le chantier a commencé, il y a un béton de convenance. Béton de convenance, ça veut dire qui ça vous pouvez l'utiliser, qui gravier vous pouvez l'utiliser, et vous voyez tout élément ça, qui fait vous pouvez l'utiliser, et vous voyez grade fer, tout bagaille, et vous voyez un exemplaire dans le laboratoire national qui analyse si béton, si ciment de bonne qualité, si mélange vous pouvez le faire de bonne qualité, et de temps en temps, ils viennent faire un test sous chantier pour béton, pour voir si béton là répond à les normes minimales, à des résistances minimales. Donc, ce n'est pas question, et puis, ou pardon, et brasser béton et à la cuillère. C'est alors pas de qualité là. Effectivement, mais je me songeais, même ça, je me songeais qu'il y a une route, si je ne me trompe pas, dans la zone Artibonite qui t'a fait, si je ne me trompe pas. On connaît ça, c'est la petite histoire. Il y a un ingénieur qui a un contrat pour le faire rembler seulement sur toute tronçon de route là. Si on fait dans le laboratoire, tout le bagage, ok. Bon, on connaît la petite magouille. Matériaux étaient utilisés, ils font un mélange ensemble avec pour que les capables de réduire les coûts. Wow. Donc, il y a des magouilles là. Donc, le fait que les matériaux que l'a utilisé, le fait un test solide, il fait un pourtant, essai de pourtant, il y a une capacité, taux de capacité pour de joindre, de pas joindre. Donc, il faut payer une pénalité qui est presque arrivée à hauteur de $1 million américains. Je vais faire une anecdote sur la route où je suis Artibonite. Mon professeur qui dit qu'un jour il a passé sur la route, un ancien élève qui était là qui dit ingénieur, ça pour nous faire pour route en Kembe. Je dis à mon frère, remblai le métier pour nous retirer. C'est simple que ça. On met un remblai qui n'est pas adapté. Alors, pendant que je regarde moi-même. Alors, des bons français qui n'était pas professeur, non, mais monsieur a supervisé un chantier que fait. Alors, monsieur, vous connaissez, l'environnement pas au point ça, nous avons meilleur emblème, nous gagnons, c'est Rivière Grise. Et ça, c'est presque, c'est lui qui y a. Mais monsieur, comme ça, chez eux, quoi, ils n'ont pas gagné à 15 km en qualité. Moi, je regarde de Miami, on a passé. Là, je regarde des matériaux que nous mettons en bas de l'autre. Je me dis, c'est là que nous voyons les. Alors, des fois, les matériaux qu'on manque, on va gagner. Vous comprenez? Ça fait que des fois, en route, ils vont faire des dépôts. Ils font des dépôts de type de matériaux. Ils ne peuvent pas mettre. Ils manquent. Ici, alors, c'est certain que. Des additifs. Additifs, là-dedans, et parce que ça, ils vont mettre l'agile, c'est mal gagné, puis l'agile, ils vont mettre. Mais, il y a des matériaux que nous utilisés. Bon, c'est certain qu'ils utilisent en pile pour matériaux qu'on casse. C'est-à-dire que nous-mêmes, le napcase, on caille. Nous voyons tout matériaux ça rejeté. Mais tout matériaux ça, c'est matériaux qui stabilisés. C'est-à-dire qu'on paquet, on se bloque, c'est pas qui doit utiliser. Non, mais ça. On casse lui et puis nous utiliser. Mais sous les coins, parce que tu peux mettre un barreau. Bon, oui, c'est ça, tu t'aimes. Moun ça prend entretien mieux plus que nous. Et nous-mêmes, nous, ça n'est pas fort. Vous commencez à faire des bagages. Maintenant, ça, je sais pas, regardez là. C'est pas possible. Ou de Delma là, il y a pas 4 tours là, sous moins de 300 mètres là. On fait S. 300 mètres. Là, entre 75 et 60 là. Alors, il y a des choses, alors, on peut dire que un carré de 2 mètres carrés, par exemple, vous pensez ça, tu dois faire une année pour boucher. Ça, c'est des choses que vraiment faut prendre. C'est le minimum. Bon, mettez la qualité, nous tournons encore. Non, mais ça me doit compléter. Généralement, les dépendamment de qui matériaux qu'on peut utiliser, par exemple, comme nous disons par exemple dans la route, qui a plusieurs couches avant qu'on ait le roulement, il y a couche de base, couche de fondation, couche de forme, couche de base, couche de roulement. Maintenant, dépendamment de quel type de matériaux qu'on peut utiliser, donc à chaque couche, il est capable de varier d'épaisseur. Maintenant, si le matériau a de bonne qualité, on va avoir intérêt pour que vous mettez une couche de matériaux qui a une épaisseur importante. Mais tant que le matériau a de qualité qui est moindre, donc il faut que vous ayez une augmentation de une couche, augmenter une par rapport à l'autre.
C'est-à-dire, qualité matérielle est très importante. Donc, convenance béton, ingénieur là, tu parles, est très important parce que quel que soit l'ouvrage que vous pouvez faire, d'abord, il faut que vous fassiez un petit béton. Petit béton, ça, il fait dans le laboratoire pour dire voilà, vous pouvez ça pour l'utiliser, vous pouvez gravure pour l'utiliser, vous pouvez ciment pour l'utiliser à tout. Alors, Et même test vous fait sous ciment de façon détachée. En fait, il n'est pas fait. L'eau ou normalement, c'est film de supervision. Il faut entrer tout le au dépôt. Mettez tout le prêt pour lui. En fait, c'est une supervision qui vient, il fait pop, il prend, c'est lui qui a le laboratoire là. Parce que sous balle, on ciment, ça fait pas, oui, ce ciment il y a 40 kilos. Alors que normalement, il y a 42,5 pouliers. On a le prend ciment, pap, il prend un sac. Là, le laboratoire, c'est en fonction de 40 kilos, il faut doser béton. Là. Oui, non, mais c'est exactement. Alors, oui, non, mais en réalité, il n'y a pas de faire. Non, c'est un lick pour faire. Non, il y a deux bagailles. Non, on fait test béton normal, c'est normal en fond, on fait test pour faire compression, test de la compression. Mais lui-même, pour le valider, c'est en présence. Pour d'accord que, parce que au cas son pelle tout, oui. Ça. Ok. Généralement, on délégué de laboratoire là, qui est là. Ouais, exactement. Parce que, un cap ingénieur de chantier, monsieur, il y a des bails qui ont échappé, monsieur. Mais seulement, monsieur veille à ce que le cylindre que vous prenez, pendant pour les bétons, vous prenez correctement et aller avec correctement. Il y a fait ciment fait tout bas. On ne peut pas soit changer ciment, obligé de demander tester ciment ça pour essayer. On va changer. Et par exemple, l'autre journée, dans un chantier supervisé, il y a une qualité ciment qui vient de manquer. Et on commence à dire, monsieur, non, on ne peut pas commencer à prendre l'autre ciment. Vous voyez un exemplaire dans le laboratoire, pour le laboratoire. Regardez le pressé. Je dis, monsieur, vous voulez faire lui? Si le laboratoire après ça dit, bon, utilisez pas bon, c'est crasse ou pas le craser. Et c'est sous compte tout. Tout changement par rapport à matériel de chantier a doué. Bien sûr. D'ailleurs, même pour dosage, béton ça tout, en fonction de matériaux, en fonction de diamètre, grain, c'est le laboratoire qui a dit mais qui dosage pour gagner, pour capable joindre une résistance de telle caractéristique, encore une contrainte de tel mégapascal. Là, comme moi, pour exemple, je n'ai pas besoin de faire parce que là, je connais la construit pour l'instant. Il y a un gros ouvrage qui a construit. Il a fouillé des pieux, puis c'est toujours arrivé 40 mètres. Maintenant. 40 mètres, oui? Oui. Son coquin chantier. Oui. Non, son gros chantier. 40 mètres, oui? Son gros chantier qu'a fait en Haïti. Je ne connais même pas citer. Bon. Maintenant, ça qui passe. Je ne sais pas si arrangement qui fait après, parce que moi, je vais continuer. Là où arrive, 36 mètres, le film qui a exécuté a dit qu'il joue une résistance caractéristique qu'il a cherché. Pas de problème, il dit il faut faire test dans le laboratoire pour nous voir effectivement vrai. Est-ce que ça a étude là pour qui ça que on dit risque de caractéristiques etc. Ça veut dire terminologie. Non, c'est parce que on terrain pas homogène à tous côtés. On fait test là, et puis l'arrivée là au Cap Vert et en qualité de sol qui est meilleure. Mais ça veut dire que qualité qu'on joue là. Ok. Alors, on va prendre l'enquête technique là. Mon petit Jean pas t'appeler parce que ça que non là c'est mal bon. Il y a deux thèmes c'est mal là. Il y a de coefficient de friction. Oui. Qui fait que il faut définir au non. Bon, ça va écoute va comprendre là, du coefficient de friction. Bon, OK, ça nous dit là parce que là on va entrer dans terre. On va frotter avec sol là. Les résistances plutôt. Et augmenter la résistance sol. Bon, même pour exemple, bien c'est pour illustrer ça. On va camper à 38 mètres vraiment. Oui. Non, moi je ne pas à 38 là vraiment. Pour dire que capable comprendre ça, par exemple, lorsqu'on balai, on va rentrer bon plage, on va rentrer dans le sable là. Lorsqu'on commence à entrer balai, on va rentrer bien facile. Mais au fur et à mesure qu'on va entrer en profondeur, après que on a plus plus contrainte, on va demander plus force pour entrer balai à tout. Et c'est même genre, on va utiliser le chantier, on va mettre pieux. Donc, mettez pieux, c'est même bagarre là. Tant qu'on entre en profondeur, c'est tant qu'on vient plus de résistance, on va contre la augmenter. Maintenant, pour exemple, on a parlé là, on a fait un calcul pour un chantier en bas de la ville. Justement, le laboratoire, justement, il demande pieux. Et dans la zone, c'est équipement SA. Là, toujours va tomber. Et c'était
Bon, le monsieur, il regarde, ouais, sol là, pour voir un bon sol là, dans la zone en bas où il pavé, c'est n'importe 30 mètres. Ouais, 29, 26 mètres, 30 mètres. Mais, ingénieur, géotechnicien laboratoire là, qui recommandé, il dit, bon, dans la zone, ça, il pensait à 15 mètres. Justement, ça ne pas les frictions que sur la fermée, va permettre que bâtiment, effectivement, bâtiment là. Alors bon, en fait, si nous n'avons pas le protocole, c'est dans le point pointu, ça c'est retourné sur qualité, là c'est l'enregistrement, la structure. Oui, Maxime, on bon, finir ça, et puis, là, vous faites test dans le laboratoire par rapport à côté, vous avez fait, et vous avez placé tout pieux, vous avez coulé un radier, après pieux, vous mettez un radier de 1,20 m. Radier, ferraille, double notre. Bah, c'est gros bâtiment là. Les radios finissent couler, et radios finissent couler. Bon, là, le laboratoire dit effectivement, il faut que nous arrivions à 40 mètres là, 36 mètres là-bas. Bon. Wow. Imaginons. Ils ont épaisseur 1,20 m béton coulé. Je vais dire dans quelle section. Vous imaginez? Bon, là, mais finalement, ils ont demandé pour craser. Je ne sais pas qui entend qui fait, qui changement qui gagne. Je ne sais si c'est l'autre proposition technique qui vient après, mais moi je tiens à continuer. C'est léger, il y a léger circulation en termes d'étage, pour réduire l'étage, je comprends, non, c'est vrai. Mais parce que côté ce que ça fait là, son zone et côté que, je ne sais pas si ça a un effet de site. Ça veut dire côté que si tu as un tremblement de terre, le mouvement de propagation de blanc, même là, la fait beaucoup plus rapide dans la zone. Donc de ce fait, ça fait des propositions techniques. 1,20 m de radier. Je vais dire côté après, ingénieur. Non, pour me dire, monsieur, 1,20 m de radier. C'est considérable. C'est gros, bah, ouais, que il y a des immeubles qui fait pour soit finance, soit DGI côté au radier de 1 mètre. Ouais. Non, on me dit que c'est en général, c'est comme ça, béton. C'est toute plateforme net. C'est pas même sur l'isolé comme si chaque fois. Là, monsieur du radier, c'est comme ça. Étalé net en bas. Vous comprenez? C'est radier. C'est très considérable. Ah ouais, c'est vrai. Le volume. Qui lourd et qui c'est tout. Et puis, l'autre pour le radier, on va arrêter jeudi pour vous. C'est tout fait. C'est fait sans arrêt pendant 48 heures et béton brassé et 3 jours jusqu'à ce que le radier a fini. Ouais. Nous avons un radier qui t'a coulé, mais il y a des côtés où tu es obligé de camper. Mais là où camper, il y a ce que vous campez 8 heures dans soir et là pour prendre, vous prendre de très tôt. Mais de ce fait, là pour prendre faire reprise de bétonnage, il servait avec un produit qui était spécial, qui était servi avec époxy. De sorte que c'est de bon, c'est de capable marée de béton. Exactement, entraîner et adhérence de béton. Exactement. Yes. Des produits qu'on a pour ça. Alors, on a excusé les amis auditeurs parce que quand il y a des termes techniques et que monsieur a utilisé là, que peut-être c'est qu'on est lui, parce qu'il y a un domaine et pas bien assez de temps tout pour nous élaborer et sous yo. Le dernier point qui était en apprendre après, c'est le point de communication qui doit gagner sur le chantier. Sauf que nous avons une petite pause et puis nous avons soufflé en attendant que le temps midi en venu et puis après nous allons terminer avec le point de communication sur le chantier. Et là, c'est en pile parole qui t'a dit là, et surtout avec des experts de la matière qui vraiment mettaient en plus accent sur ce qui a rapport avec les chantiers sécurité qui doit gagner sur le chantier. Et comme nous avons urbanistes ensemble avec nous là, nous allons poser des questions spécifiquement. Par rapport avec les sécurité chantier, il y a un urbaniste qui rôle, par exemple, en termes de supervision, qui rôle. Un urbaniste pas entrer directement dans la construction. Il planifier développement ville, développement quartier et qui équipement qui gagne et l'autre bagaille. Mais il pas entrer directement dans la construction. Okay. Mais si une construction en fait,
est-ce que l'urbaniste n'a pas des yeux sur lui en termes de, puisque c'est dans Dans l'espace urbain, théoriquement dans la mairie ou dans certains ministères, il y a dit telle construction pas capable de faire dans le quartier ça. Par exemple, des stations gaz pas capable de faire dans n'importe quel quartier. À cause de son quartier résidentiel, il y a un risque de propagation et pour habitants, il y a certains équipements, certaines constructions qui ne sont pas capables de faire. Mais actuellement, là, il y a un problème. Dans toute bagage. Parce que les stations gaz, surtout gaz propane, on remarque ça, si nous ça tout, il fait une prolifération et stations gaz propane dans des zones qui ont une densité qui va considérable. Alors, le bas, il était quand même, ça veut dire que, bon, on dit au fin fait, comme l'État n'a pas dit rien, ou bien dit beaucoup, ouais, alors l'État en Haïti sommeil. Elle n'est pas mort. C'est-à-dire que le réveil chaque fois. Non, il n'est pas ouais. Il est beaucoup ouais. Quand on ouais, on peut passer. Eh bien, normalement, tu dois gagner ça, au moins des gains de prévention. Côté dans le site là, il y a un extincteur. Au moins, tu dois l'appareil, où est un gaz, mais où est extincteur. Tu dis, on va passer, où est bonbon. Excusez-moi, mais où est extincteur assez yoné, mais est-ce que extincteur est prêt à utiliser son lot de bagages? Par exemple, hier, dans la réunion noire, c'est vrai, il y a un extincteur dans l'espace là. Mais il faut checker. Bon, en fait, ça va toujours intéresser. Il faut garder, moi, l'extincteur n'est pas prêt à utiliser. On sait pour regarder, c'est vrai, l'extincteur a scellé, il y a un tag, mais ça me garde dans le manomètre là, l'extincteur lui-même là, il manque de pression. Donc, ça veut dire, s'il manque de pression, ça veut dire capable de gagner un début d'incendie. Et nous, on prend un extincteur pour utiliser, et puis le fait qu'il manque de pression, et puis on ne peut pas joindre. Donc, ça veut dire, lui là, c'est vrai, mais qu'on est là, est-ce que le rôle là pour le joueur, est-ce qu'il a joué le rôle là vrai, dès que le moment arrivé pour le jouer le rôle là. Avec tout ça, c'est un rapport avec la sécurité, donc c'est très important. Dans l'aménagement urbain, par exemple, c'est mairie qui peut le bail autorisation de construire. Mais il faut consulter le travail public pour essayer d'État pas un projet dans la zone. Parce que soit elle construit, par exemple, une station de gaz, on côté l'État peut le faire voie de bail. Il faut que nous venir au cette station, il n'y a pas de dommage. Parce que mairie n'a pas consulté les travaux publics pour ce que peut le faire tel bail là. Théoriquement, c'est comme ça pour bail au fait. Mais les mairies sont des bails qui intéressent. C'est tu vois. L'autre jour, nous te font une approche avec les là. On dit qu'il y a un protocole là pour le collège là justement signé avec la mairie de Port-au-Prince pour nous aider dans le cadre de formation de personnel, guider aussi les autres. Parce que nous sommes techniciens, en notre sein. Nous avons plusieurs parce que de toute façon c'est pour le bien du pays. C'est certain que il y a une personne qui a un avantage quand même, mais c'est pour le bien pour que nous, actuellement, on connaît la mairie des Cailles, nous avons un cadre qui a fait tout dans le sud pour guider, pour ne pas quitter mais il y a aller comme ça. C'est-à-dire que de tous côtés, on a planté Cailles, nous avons planté Cailles, de tous côtés, regardez, j'en ai plein de léoganes, plein de sacs, c'est pratiquement presque perdu. Et nous n'avons pas d'intérêt. Et pas qu'on va gagner. Pour pas faire alors nous autres nous font des rives peut-être nous avons reporté encore ça plus profondément au jeudi prochain parce que de côté il y a enlevé interdiction de construire sous mon hôpital il y a une interdiction de construire et sous pleine du cul de sac il y a une interdiction de construire il y a une lever à condition qu'on construit un caille sous 4000 m². Ce que nèg fait est acheter 4000 m², il construit un caille et après il construit 3 autres cailles. Non, il y a des zones comme ça, c'est des zones pour protéger. Nous devons sur ça, tout le monde l'hôpital là, qu'on organise les âmes. Parce que l'âme qu'on l'a toujours, il est en ministère de l'Intérieur. Il est là toujours. Mais on va en balle et pouvoir. Ça peut être bon, ça c'est le problème, c'est que longtemps, il faut négocier aux amis, les inspecteurs, ils disent, ma coûte, en 86. Qui dit ma coûte, il dit ça veut dire. Non, mais on comprend pour protection. Mais
Le du Valais aller, vous connaissez. Haïtien, l'intelligence est dans la magouille, très souvent. Et quand ça nous y est, elle dit, faire bon bagage là, c'est le problème. Mais pourtant, pour font tourner les choses, eh bien, ils courent derrière les amis pour faire ça. Ouais. Pour craser un bon nom. Bon, même, tes conseils de ça, les bassins de rétention, elle dit qu'on est pour toute l'eau à pas descendre. On fait de bassins. Ça veut avec des fois ça avec gabion, tu fais, mais on roche dans gabion. La bonne frontière joue et puis na tourné parce que tu as gagné des travaux de drainage que tu as fait pour Port-au-Prince et à la suite de l'étude 1976 et dans les travaux publics tu as un organisme qui t'a mis en place tout un système de drainage pour toute l'eau ça va pas descendre Port-au-Prince. Ben, toute urbanisation ça, toute toiture qui vient coller, toute bague qui vient coller, c'est que volume de l'eau a venu, seulement vient augmenter. Et construction ça est obsolète. Il ne pas suffit pour l'autre jour, ça a été dans la zone, bon, mais là, lui, on sait si. 2 mai là, lui, pour font-ils descendre après l'université Carrefour pour maintenant, non, pas arriver Carrefour maintenant, Christophe. De l'eau, bon, de l'eau passée de l'école Mélalue, qui vient, il passé sur route là, il raviné depuis. L'arrivée depuis de Christophe à Marchand. Coupé route. Son bonnet a dit que ça passé. Et bien c'est des ravines, des Kazakari, des Elval, ça. Qui passait beaucoup de mer, mais il était qu'on curé lui. Pour doit passer en bas route, il a passé en bas champ masse. On parle de communication pour nous. Oui, communication pour finir, ingénieur Maxoni, on parle de communication sur chantier. Oui. Oui. Oui, communication sur un chantier est très important. Et avant même le chantier à démarrer, et non seulement avant le chantier à démarrer, il y a une phase pour arriver dans le travail là tout, c'est très important pour que vous réunissez toute manœuvre, toute boss, tout le monde qui va faire intervention, dépendamment de ce corps d'État ça, pour que vous fassiez une réunion de sécurité ensemble avec eux. Pour faire comprendre que c'est gain un bagay tout les nèg là comme si commence gain 2-3 mois sur chantier ils commencent à penser que il est à l'aise tout rien va arriver pour lui que tout bagay important c'est normal pour que vous dites bon chaque 2 mois chaque 3 mois on fait une réunion sécurité de chantier ensemble avec eux pour que vous rappelez yo dispositif avec thème de sécurité par exemple pas penser que vous êtes trop à l'aise pas besoin de privé donc nous là dans chantier à longtemps rien va arriver c'est très important en plus encore tout côté qui gagne tag il faut que par exemple il y a des signalisations faut que vous expliquez qui ça qui signalisation c'est à travers communication autre chose si par exemple pendant qu'on passe en tant que superviseur ou il y a des dispositifs de sécurité qui pas respectés donc tout ça vous devez faire à travers des communications ça fait premier bagage pour faire c'est camper chantier voilà monsieur mais tel des dispositifs de sécurité qui doivent respecter et pas respecter voilà mais qui ça principe l'a dit mais qui ça principe l'a dit voilà mais qui ça fait nous devons faire donc on fait sûr que tout le monde comprenne ça et puis nous sommes capables d'avancer autre chose communication on est capable de faire de plusieurs façons les qu'on font marquage au sol son communication que lié tout par exemple communication marquage au sol ça dit voilà mais qui côté piéton de passer mais qui côté machine de passer communication là qu'on gagne panneau de signalisation également ça a dû également, mais qui côté pour stationner, mais qui côté pour pas stationner. Est-ce qu'on peut stationner en position de départ? Est-ce qu'on est à la côté où font marquage? Côté que, par exemple, pour gagner des panels d'électricité, ou c'est communication toujours, ou marqué, voilà, mais ça mais qui côté l'humain, mais qui côté ça éteint, mais qui ça brique ça là, mais qui ça brique ça fait. Tout ça, c'est des dispositifs de sécurité, mais en même temps, tout qui a rapport avec communication. En même temps, vous prenez des affiches, ou des pictogrammes. Qui vous dit voilà par exemple dans telle zone c'est qu'on parle de lumière du feu là on parle de cette fumée dans telle zone tout ça c'est des bagages qui ont rapport avec communication qui est très important communication à l'interne et puis il y a une communication autour du chantier à tout vu qu'il y a des chantiers d'habitants comme par exemple soit font l'école non quartier non zone non l'hôpital le caractère social ou doit avertir la population oui, zone oui, communication parler avec eux pour pas être posé là dans le milieu ça encore un aspect communicatif ok c'est important maintenant environnement des fois
qu'on gagne des techniciens tout, ou des cas en matière de communication, qu'à tout jeune tout, parce que est-ce que ça va arriver en termes de construction, en termes de maintenance, ou du moins que nous avons campé en chantier, pour que les gens qui sont dans l'environnement chantier aient une possibilité de travailler en chantier. Non, là, comme ça, les très important, ça, il y a un aspect de sécurité. Tout le faut protéger le chantier. Ça veut dire, c'est dans l'eau, exactement, ou il faut une implication. Même au niveau mais on dit que le monde ça sont techniciens. Non. Oui, bien sûr, mais bien sûr. C'est au niveau, en dehors de les cap de pression, dans la zone, ou même pour intérêt bail, et dans la zone, vous devez chercher un boss maçon de Port-au-Prince, ou à fond de balai, peut-être, bon, quand même, un élément, quand même, gros tout place aussi, en même temps, on est mobilisé, alors, on a dit ça, dans justement l'aspect environnemental, social, ça. Et puis, bon côté, on a fait justement introduction pour un projet d'école. Et puis, il y a une dame qui levait. Elle m'a dit, bon, le nouvel là, une grosse, quartier. Ça n'a fait. Parce que ça se va gagner. Non, mais il y a un capote. Je me dis ça, je me dis, non, je me dis que, non, bon, mais oui. Elle dit que, regardez, je dis comme ça, bon, au compte là, c'est que, n'a bien dans l'eau nous. N'a manger nous. Nous louer Kailan men. On est resté là quand même. C'est des possibilités qui en tout cas. Oui, alors ça nous pas éviter ingénieur Maxime. Je ne pas faire 12 mois en côté. On ne pas faire 12 mois penser la passer et bah bon même c'est mon père même mon père des fois on va un impact par rapport à la construction. Quand même. En tout cas, les amis, en plus pour le débat. Merci. Oui, la active, il fait une intervention. Pas songer encore, c'est de l'avoir dit. En tout cas, merci infiniment. Et moi, je souhaite tout, nous jeunes ingénieurs. Non, pratiquement. Maintenant, tout confirmé jeudi prochain. Ok, on a fait ça. Non. Ok. C'est pas grand. Bon, c'est quoi la bureau, on comprend ça, on comprend. Ok. Nous avons une qui est la semaine prochaine. Donc, merci à Aspil tout le Oui. Sélectivité. Alors, tout fait remettre des. Alors, je l'autre jour, je me rends compte que. Alors, je commence à me rendre compte que il y a plusieurs ingénieurs qui attendent des émissions. Parce que non, parce que il croisé, vous me dites, je connais l'ingénieur Laurent là. Et il y a l'ingénieur Charles qui a une chaîne tracteur, je salue. Et Jean-Roubert Hyacinthe. Donc, c'est de monde. Aux familles qui a fait. Bon, parce que c'est comme ça pour l'émission encore tout. Oui. Vous comprenez? Pour saluer, nous profiter saluer tous les membres du collège là, qui ont porté nous. Nous avons un feedback très positif. En même temps, nous profiter saluer mademoiselle Daphné. Qui a côté nous. En général, dans le collège. Ah, bien sûr. En général, nous pas. Nous prenons précaution pour éviter les gens qui ne sont pas dans le collège. Alors, il y a l'autre compétence d'ado que sur l'homme, mais depuis c'est architecte, ingénieur, en général, il faut mon collège. Good. Eh bien, on a terminé. D'ailleurs, mon collège là, son condition, c'est quoi nous devons exécuter, on faire exécution chantier, on exécuter métier, il faut que mon collège. Donc, c'est vu que nous avons laissé aller, donc quand pile n'est qu'à exécuter, quand pile n'est qu'à faire chantier, donc il n'y a pas mon collège là. Mais les ingénieurs locaux disent, l'État a réveillé vraiment, on voit un paquet d'ingénieurs qui n'a pas de problème. On va enseigner dans l'université. Mais c'est là dans tout métier. Avocat qui a enseigné qui n'a pas un diplôme. Oui. En Haïti. Ok. On a terminé? Bon, nous pratiquons encore. Je m'absonne sorti saluer tout le monde collège là. On a une émission, ça, c'est dans le but d'informer et de former, surtout sous thème construction, pour que nous ne pas seulement parler pour public critique, public qui gagne connaissance. C'est public profane. C'est lui que nous visons pour nous permettre qu'on ait le chantier à fait. Que gain de conditions qui fait pour respecter.
Et à bientôt. Oui, je profite de saluer et toute équipe et Gain Construction. Moi qui dis que je ne pas saluer. Gain Construction, on est capable de suivre sur Facebook avec Instagram. Bon bagage, bon bagage. Sans problème. Ok. Et puis, je dis ingénieur à quoi ça va? Mais oui. Parfait. Ok. Merci. Ah, c'est déjà c'est sur l'urbanisme. Ok. Oui, oui, sans problème. Merci avec tous les amis qui étaient branchés nous, qui t'ont suivi. Eh bien, jeudi de l'ingénieur, parti ça, son parti qui est vraiment réservé avec collège là, qui est vraiment important. Et tout le monde qui a besoin qu'on a construit, moi c'est que le collège là là pour vous. Et en matière de construction, en quel que soit le niveau, moi c'est qu'il faut confier avec le collège ingénieur et architecte ici. Nous allons dans quelques instants.